Chers frères et sœurs, personnellement, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Jésus-Christ plus particulièrement de nous avoir offert, de nous avoir donné cet enseignement que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce jour. Enfin, une parole qui nous bouscule. Enfin, une parole qui nous dérange. Enfin, une parole qui nous pousse à aller plus loin que humainement, peut-être, nous serons capables d'aller. Enfin, une parole qui nous tire vers le haut. Enfin, une parole qui nous invite à devenir l'homme spirituel dont Paul parle dans la deuxième lecture. Il est vrai que nous avons en commun avec Adam d'avoir été créés de la terre, mais vous l'avez entendu, depuis que le Christ est venu, nous sommes appelés à passer de cet homme trop charnel pour devenir des spirituels. Je reprends les mots même de Paul que nous avons entendus. Et spirituel, ça veut dire quoi? C'est vivre dans l'Esprit Saint. Non, spirituel, il y a le mot esprit, vous l'avez compris. Vivre selon l'Esprit de Dieu. Et cet enseignement, cette parole de Dieu que nous venons d'entendre, cet évangile, frères et sœurs, sans l'Esprit Saint, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Sans le secours de la grâce de Dieu, sans l'Esprit Saint qui nous aide à aimer ce que l'on n'aime pas par définition. Les ennemis, c'est ceux que l'on n'aime pas. Sans l'Esprit Saint qui nous pousse à pardonner, à faire du bien. Sans l'Esprit Saint qui nous aide à ne pas réclamer à celui qui nous vole. On n'y arrivera pas. Nos limites humaines vont vite montrer vont se signaler à nous, là, nous rappeler nos propres limites, et on n'arrivera pas à vivre cette parole de Dieu, cet enseignement que nous avons reçu. Alors nous avons vu une illustration dans la première lecture aussi avec David, qui est pourchassé, qui est traqué par Saül, et qui cherche à attenter à sa vie. David a la possibilité de le tuer, ne le fera pas. Rendons grâce à Dieu. Pour une fois, il s'est rappelé le commandement de la loi de Moïse, tu ne tueras pas. Il va l'oublier plus tard, quand il va convoiter Bethsabée, vous savez, et qu'il va faire tuer son mari, Uri, le Hittite. Là, lui, il n'a pas reçu l'onction de Dieu, donc lui, on peut le faire tuer. Enfin bon, ça c'est un petit détail de l'histoire. Mais vous l'avez compris, Paul nous invite à dépasser tout ce qui est un peu trop charnel dans notre vie. Et là, nous avons un évangile qui nous pousse à cela, à dépasser ce qui est trop charnel dans notre cœur, dans notre existence, dans notre vie, pour accéder au spirituel. Alors, vous avez entendu cet enseignement, là on le trouve dans l'évangile de Luc, vous savez qu'on le trouve aussi dans l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle le fameux sermon sur la montagne, et nous avons là le cœur de l'enseignement de Jésus-Christ, du chapitre 5 au chapitre 9 dans l'évangile de Matthieu, ce fameux sermon sur la montagne qui commence avec les béatitudes. Nous avons le cœur vraiment de l'enseignement de Jésus-Christ. On nous dit souvent que Jésus enseignait longuement aux foules, mais on ne dit pas toujours ce qu'il racontait. Et bien là, les évangélistes, grâce à eux, merci, nous ont donné la substance de l'enseignement du Christ. Et si nous voulons savoir qu'est-ce que c'est être chrétien, revenez à cet évangile, Luc 6, 27 à 38, si vous voulez la référence, ou Matthieu 5 à 9, les chapitres 5 à 9 de l'évangile de Matthieu. Si nous voulons nous rappeler qu'est-ce que c'est être chrétien, revenons à cette parole de Dieu, revenons à cet évangile. Parce que là, nous avons le cœur de l'enseignement du Christ qui nous dit qu'est-ce que c'est des chrétiens. Qu'est-ce que c'est être chrétien? Être chrétien, c'est imiter le Christ, qui lui, vous le savez, s'est pas contenté de le dire, aimez vos ennemis, il l'a fait, y compris quand il était cloué sur la croix. Y compris jusque-là. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez, ça aussi, il le fait, il ne nous dit pas, il ne fait pas que l'enseigner. Si nous voulons être chrétiens, frères et sœurs, nous devons nous aussi, peut-être pas ressembler au Christ, on ne va pas le singer, ce ne sera pas possible, ce serait une erreur. Mais au moins essayer d'entendre, d'écouter cette parole qu'il nous donne et de la mettre en application
avec nos limites, avec ce que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, certes, mais avant tout, nous ouvrir à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, qui peut nous aider à dépasser certaines de nos limites. Quand nous, humainement, nous butons sur le fait d'aimer nos ennemis, demandons la grâce à l'Esprit Saint, prions-le l'Esprit Saint, pour que lui vienne nous aider à dépasser cela, ces petites limites-là qui nous contraignent trop souvent. Quand nous avons du mal à pardonner, et d'ailleurs nous le demandons, vous savez, tout à l'heure, on va le faire encore dans cette prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous demandons là la force à Dieu de nous aider à pardonner comme lui le fait. Et nous savons que ce n'est pas facile de pardonner. En même temps, c'est un chemin de libération, le pardon. Et c'est le chemin que le Christ lui-même nous invite à prendre pour notre propre libération, pour être complètement libre devant le Seigneur. Alors, cet évangile, frères et sœurs, je nous invite vraiment à le lire et à le relire. Peut-être en vérité, à regarder les points sur lesquels on va buter. Il faudrait reprendre phrase par phrase, je ne vais pas le faire là, ce sera un peu long, mais il faudrait le redire peut-être personnellement et regarder les phrases, les enseignements sur lesquels nous avons de la difficulté et peut-être confier ces difficultés au Seigneur en disant « Ah Seigneur, regarde là, ça j'y arrive pas à le faire ». Et ne pas se décourager pour autant. C'est normal qu'on ait des difficultés, mais de dire « Seigneur, là, tu vois là où je bute là, viens me donner ton esprit, viens me donner ta grâce pour m'aider à aller plus loin, pour m'aider à vivre cette parole, cet enseignement que tu me donnes. » Frères et sœurs, en accueillant aujourd'hui cet enseignement, eh bien, je nous invite vraiment à entrer dans cette image de Dieu à laquelle nous avons été créés, tout Adam et tout charnel que nous sommes, pour accéder à ce qu'il y a de plus spirituel en Adam. Vous savez que pour créer Adam, Dieu a employé son souffle, le roi, c'est l'Esprit Saint qui agit là. C'est lui qui vient donner la vie à Adam et qui lui donne la capacité de faire comme Dieu le bien et d'aimer. C'est en cela que nous sommes semblables à Dieu. Et vous l'avez entendu, cet évangile qui nous est donné nous demande d'être semblables à Dieu. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Dans l'évangile de Matthieu, nous entendons, c'est peut-être un peu plus difficile à entendre, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est réalisable, frères et sœurs. Pas qu'en comptant sur nos propres forces, mais en accueillant la grâce et l'Esprit Saint que le Seigneur ne cesse de nous donner. Puissions-nous ce matin encore nous ouvrir à cette grâce et à cet Esprit Saint pour nous aider à être semblables à Dieu. Amen.